Bon, chers compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Je fais cette vidéo à la suite d'une conversation que j'ai eue avec certains de mes compatriotes qui disent avoir déjà préparé les champagnes qu'ils boiront le moment venu quand M. Biasson ira de ce monde. Quand j'ai entendu cela, je suis tombé de ma chaise parce que je pense que c'est d'une lâcheté à nulle autre pareil. Parce que nous pensons que la mort de M. Bia pourra nous libérer et que nous ne pouvons rien faire en ce moment donné pour nous libérer. Et quand je rentre dans l'histoire, je me rappelle que les nationalistes se sont battus pour nous et qu'à l'époque, les Camerounais ne les avaient pas suivis. Les Camerounais avaient vite accepté la pseudo-indépendance qui leur avait été proposée par les Français et par le régime d'Amadou Ahidjo à l'époque. Je me rappelle encore que en 92, alors que John Fundi avait gagné les élections présidentielles, les Camerounais ne s'étaient pas levés comme un seul homme, comme un peuple uni pour défendre sa victoire. Parce que si les Camerounais l'avaient fait partout sur le territoire national, je pense que nous ne serons pas encore à ce niveau. Je pense que M. Biya aurait quitté le pouvoir depuis 92. Alors, je regarde encore en 2008, parce que les moments où le peuple s'est levé est très rare. Le peuple camerounais, je vais dire en l'occurrence, c'est un peuple qui est toujours endormi. En 2008, lors de la grève de faim, les Camerounais étaient sortis, mais ils n'étaient pas suffisamment nombreux pour faire bouger les lignes. Et après quelques jours, ils avaient lâché prise. Et le régime de M. Biya avait de nouveau renforcé son pouvoir, créé les mécanismes de conservation de pouvoir avec la modification de la Constitution où le M. Biya levait alors le verrou de limitation des mandats. Et jusqu'ici, M. Biya a encore au pouvoir. En 2018 encore, alors que Maurice Kamto, ceux qu'on ce qu'on qualifie parfois d'homme providentiel, d'un messie, alors que lui-même n'accepte pas cette qualification. Maurice Kamto avait tout donné en 2018 et il avait battu une campagne à succès. Il avait rencontré les Camerounais, il avait convaincu beaucoup d'entre eux à travers son programme de gouvernance parce que pour la première fois, dans l'histoire politique de notre pays, on avait alors un candidat qui proposait un programme de gouvernance chiffré et viable économiquement, politiquement et socialement pour le développement économique et social de notre pays, pour relancer le système industriel et surtout le système productif. Mais Maurice Kamto à l'époque était inaudible pour cause les Camerounais avaient décidé de se réfugier derrière les discours de division, de tribalisme, refusant alors de parler des projets. Ils avaient continué à parler des personnes, des individus, alors que si on parle des élections présidentielles le plus souvent, il y a l'incarnation, mais il y a aussi le projet. C'est toujours les deux ensemble. Celui qui porte le projet représente l'incarnation. C'est celui-là qui doit, en quelque sorte, présenter son programme de gouvernance. Il doit vendre ce projet au peuple. Au peuple. Et Maurice Kamto l'avait fait, mais à tout bout de champ, sur les plateaux de télévision, c'était que des discours de tribalisme, c'était toutes des questions qui n'avaient aucune importance pour le peuple camerounais. Donc, nous voici encore en 2025, alors que Maurice Kamto s'était préparé massivement, en rencontrant d'ailleurs tous les corps des métiers. Il avait fait un travail de fond, il avait préparé son programme, je vais dire, il avait préparé sa campagne, son programme de gouvernance alors était peaufiné et était beaucoup plus adapté au contexte géopolitique, géoéconomique et même le contexte camerounais sur le plan national, au-delà même des relations que nous avons avec les autres pays. Maurice Kamto avait préparé le peuple camerounais à se lever comme un seul homme pour défendre sa victoire. Mais ce peuple camerounais, le 5 août dernier, quand la candidature de Moscanto avait été rejetée, ne s'était pas exprimé. Il avait décidé de rester tétanisé à la maison, disant qu'il va attendre le moment venu quand il va jeter son dévolu sur le bon diable. Et nous connaissons tous la suite.
que cela n'a rien donné parce qu'il fallait s'attendre à cela. Il y a celui qui incarne la révolution, tout au moins la résistance nationale, qui est Maurice Kamto, qui est cette forteresse derrière laquelle le peuple camerounais peut s'appuyer pour pouvoir se défendre et surtout pour défendre ses intérêts partout où besoin y est. Mais le peuple camerounais a laissé Maurice Kamto tout seul. Alors que Maurice Kamto a toujours dit qu'il comptait sur ce peuple-là, que c'est ensemble que nous pourrions développer notre pays. Encore par lâcheté, nous avons décidé de prendre des voies de traverse, des raccourcis. Nous sommes allés dans des conjectures. Certains ont dit qu'ils attendaient le bon diable. Je dis, on peut aujourd'hui dire qu'il a été élu par 1 million de personnes. J'ai toujours dit qu'il a été élu, je parle d'Issa Bakary, mais par combien de personnes? 1 million de personnes. Comme M. Biya, comme lui, ils sont des présidents illégitimes du moment où on a éliminé le candidat le plus légitime, le candidat qui est le plus légitime, qui est Maurice Kamto, celui-là sur qui le peuple camerounais avait décidé de jeter tout son dévolu. Il était le porte-étendard du peuple camerounais. Du moment où on élimine le candidat, le principal opposant, à l'ordre en place, alors les élections présidentielles qu'on organise après n'ont aucune crédibilité en tout état de cause. Parce que si vous allez en France, par exemple, vous écartez le Front National ou bien le Rassemblement National, dans tous les pays du monde, si vous écartez le parti du principal opposant à l'ordre en place, alors vous retirez la crédibilité, à ces élections. Et c'est ça le cas du Cameroun. Issa Bakary a gagné les élections, mais il est illégitime. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux jamais le défendre. Je ne l'ai pas déjà défendu lors de ces élections présidentielles parce qu'il n'avait d'abord aucune offre politique qui propose au peuple camerounais, aucun programme. Il est arrivé comme ça sur la scène à quelques mois et nous connaissons tous la suite. Le peuple camerounais, tout au moins, avait décidé ainsi de l'accepter et de lui faire confiance de manière un peu momentanée pour voir ce que ça devait donner. Mais malheureusement, même là encore, ça n'a pas donné comme on pouvait s'y attendre parce que si vous allez dans les raccourcis, vous n'allez qu'échouer. Voilà. Avec Maurice Kamto, nous avons vu qu'il était en train de nous mettre sur le bon chemin, en commençant d'abord par la sensibilisation, par l'éducation des masses. Et il était en train de parler à la conscience des Camerounais. Et nous savons aujourd'hui que les Camerounais de 2025 ne sont pas les Camerounais de 2018, ne sont pas les Camerounais de 2012. Ce sont les Camerounais qui sont de plus en plus préparés. Ce n'est pas seulement le bagage intellectuel qui est important, c'est aussi acquérir une certaine culture politique. Et c'est ça toute la différence avec les autres peuples d'Afrique. Donc, j'en viens à la question. Certains disent que les Camerounais sont un peuple maudit. Parce que comment comprendre que certains aujourd'hui disent qu'ils attendent le décès de M. Biya, la mort de M. Biya. Et quand on se tourne à côté, les Africains s'en moquent royalement de nous. Nous sommes une risée africaine. Ils se disent que donc, vous êtes faible au point de penser que c'est seulement la mort qui pourra vous libérer. Alors, si on pense un temps soit peu qu'après M. Biya, quelqu'un d'autre accède au pouvoir, ça peut être quelqu'un plus jeune. Ça veut dire que nous serons encore condamnés à attendre 40 ans, 50 ans pour que cette personne puisse quitter ce monde. Et même nous qui parlons aujourd'hui, qui est certain que nous allons être encore en vie quand M. Biya s'en ira? Parce qu'on vous dit que c'est une famille longévive. Et ils ne sont pas dans les secrets de Dieu. Il peut mourir à 100 ans, à 112 ans, à 120 ans. Et en ce moment-là, il sera toujours au pouvoir, puisque ce n'est plus lui qui gouverne. C'est un groupuscule qui gouverne, qui a décidé de prendre le peuple camerounais en captivité, de maintenir le peuple camerounais en captivité et de capter toutes les ressources du pays, puisqu'ils sont boulimiques. Ils ne seront jamais rassasiés. Donc, entre-temps, même si M. Biya décédait, même s'il quittait ce monde, ils prépareront quelqu'un d'autre, encore peut-être plus jeune, quelqu'un d'autre. M. Biya a accédé, vous rappelez qu'il arrive au pouvoir à 49 ans, très jeune. Et nous voici aujourd'hui, 40 ans plus tard. Donc nous voulons encore attendre 40 autres années, pensant que c'est seulement en ce moment-là que nous pourrions
comme ça nous libérer de notre calvaire. Non, ça ne va pas arriver, chers compatriotes. Nous devons saisir le taureau par les cornes dès maintenant, s'organiser. Et le peuple camerounais doit arrêter avec l'esbrouf, avec des vieilles mentalités grégaires. Arrêter avec tout cela. Parce que cela ne nous donne absolument rien du tout. Il est inadmissible qu'un mec comme Maurice Kamto, que nous avons vu à l'épreuve, n'ait pas reçu tout l'assentiment, je veux dire tout le soutien du peuple camerounais pendant beaucoup d'années. Le mec se battait seul face à une dictature euh, impitoyable. Et ce qu'on lui a servi est effroyable. Quand on voit encore les militants du MS qui sont encore en prison, condamnés pendant 7 ans en prison. Vous avez vu Anissé Ekane, qui était condamné aussi et qui est mort en prison parce que il a un temps soit peu soutenu Maurice Kamto. Il faudrait que le peuple camerounais se décide parce que on dit toujours le peuple est le maître des horloges, lui c'est souverain. J'ai souvent coutume de le dire. C'est que le peuple camerounais doit savoir qu'il a la force du nombre et qu'il doit décider d'apporter son soutien à Maurice Kamto à tout bout des champs. Il est inadmissible que certains aient honte ou bien aient peur de soutenir Maurice Kamto. C'est inadmissible. Et nous avons vu encore, hein, même certaines personnes, même de sa communauté, ont peur de soutenir Maurice Kamto parce qu'on va dire qu'ils sont de leur village. Certains même du sud ont peur de soutenir Maurice Kamto parce qu'on va dire comment vous vous associez à un Bamileke. Certains, donc c'est un peu dans ce contexte, dans ce cafanon-là dans lequel nous vivons, il faut mettre fin à cela, à ce cycle. Le peuple camerounais doit être plus courageux. Le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités en main, jouer pleinement sa partition. Et c'est seulement en étant plus actif, plus dynamique, en refusant de se cacher derrière son petit doigt. Le peuple camerounais doit accepter sa réalité, faire face à son destin et dire, nous voulons faire chorus autour d'un homme avec qui nous avons des convictions partagées. Nous avons des valeurs, des principes partagés. Nous voulons que celui-là puisse incarner le pouvoir demain parce que nous aurons de meilleures chances pour donner un avenir radieux à nos enfants, à nos petits-enfants. Voilà ce que le peuple camerounais doit faire aujourd'hui. Au lieu de se cacher, au lieu d'être là toujours peureux et refuser de prendre son destin en main, refuser d'accepter la réalité. Et il faut mettre fin à cela, chers compatriotes. Il faut mettre fin à cela. Et on nous dit toujours que les Camerounais, individuellement, sont très intelligents, sont très sages. Mais une fois mis ensemble, ils ne parviennent plus à rien produire. Parce que nous pensons souvent avoir la science infuse. Quand on voit un Maurice Kamto, vous avez vu qu'il vient de recevoir le prix de la paix. Voilà. Ça veut dire que on reconnaît en cet homme, en Maurice Kamto, un homme de paix, parce que, je vous rappelle, hein, il a mis fin au conflit armé entre l'armée nigérienne et l'armée camerounaise dans la presqu'île Bakassi. C'est vrai que c'est M. Biya qui l'appelle au secours, mais avant ça, il y avait eu certains Camerounais qui avaient travaillé sur le dossier et qui n'avaient pas réussi à mettre fin par voie diplomatique à ce problème-là, à ce conflit armé. C'est Maurice Kamto qui arrête les fusions de sang. Il a pu constituer le dossier et nous avons pu obtenir gain de cause à la Cour internationale de justice. Et Maurice Kamto l'a fait comme ça dans plusieurs autres pays. C'est pas pour ses beaux yeux que le régime M. l'avait appelé, c'est parce que déjà dans plusieurs pays africains, il avait déjà joué ce rôle majeur de pacification de ces pays africains. Et nous avons tous vu les résultats. Il a reçu d'ailleurs plusieurs médailles dans ces pays-là. C'est pour dire que ça a toujours été un homme de paix. Et quand il dit qu'il veut avoir au pouvoir dans la paix à travers les urnes, certains pensent que Maurice Kamto est dans un leurre, qu'il est dans un film et qu'il est je ne sais pas, qu'il est dans tout ce qui n'est pas vraisemblable. Ce n'est pas ça. Et Maurice Kamto pense toujours qu'en tant qu'homme politique, il doit se battre pour nous donner la victoire. Il doit vendre davantage son programme de gouvernance. Mais ça sera à ce peuple, le moment venu, d'aller voter massivement et de défendre son vote. Voilà, c'est ça. Le peuple doit être courageux. Le peuple doit savoir qu'il a le pouvoir entre ses mains. Un homme à lui seul, aussi courageux soit-il, ne peut pas changer à lui seul le destin d'un pays. Non.
Il faut tout le savoir. Et Mozart ne s'est jamais considéré comme tel. Il a toujours dit, c'est ensemble que nous allons y arriver. Donc vous voyez, il est reconnu partout dans le monde, mais il n'est pas prophète chez lui. On ne demande pas à ce qu'il soit prophète chez lui, mais qu'on sache que les hommes comme lui naissent chaque 50 ans et que nous ne pouvons pas nous passer d'un homme de cet acabit. Nous devons travailler avec lui pour redresser notre pays, pour nous libérer du joug dictature et du joug colonial. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes saisis aujourd'hui par ce qui se passe. Je veux dire que quand on observe partout dans les autres pays du monde, on voit comment ces pays avancent. Nous avons perdu beaucoup de terrain. À l'époque, sur Amadou Ahidjo, notre flotte aérienne était saturée d'avions. C'était des vols directs. Yaoundé-Paris, Douala-Paris. C'était partout, ça allait comme ça. Notre économie se portait très bien. Notre économie était très diversifiée. Il y avait l'agriculture qui jouait, qui contribuait de manière massive je vais dire pour booster le budget de notre pays. Notre agriculture se portait très bien. Les industries étaient en train de naître. Mais aujourd'hui, notre industrie, où en sommes-nous? Nous avons tout perdu. Les petites et moyennes entreprises ont fermé. Les grandes entreprises sont inexistantes. Voilà la réalité aujourd'hui. Nous exportons, pour ceux qui ne le savaient pas, nous importons pour plus de 800 milliards de francs CFA des denrées alimentaires. Alors que nous étions reconnus comme le grenier d'Afrique centrale. Ça veut dire que nous importons l'huile des palmes, alors que nous avons des plantations. Nous importons beaucoup d'autres produits, du sucre, par exemple, alors que nous avons des plantations, nous avons un climat pour cela. Nous importons la farine des blés, alors que nous avons le Grand Nord, qui peut nous permettre. À l'époque, on avait déjà commencé à cultiver le blé là-bas, mais par manque de vision. Monsieur Bien n'a pas pu mécaniser l'agriculture. Il a d'ailleurs abandonné les tracteurs là-bas. C'était à l'est là-bas. Et nous savons comment cela a fini. Il a coulé tous les projets qu'il a trouvés sur Ahmad Eidjo avec les plans quinquennaux. Ces projets ont foiré. Je veux dire, toutes les infrastructures qu'il a lancées, nous savons aujourd'hui où en sommes-nous. Douala-Yaoundé, l'autoroute Douala-Yaoundé, c'est depuis plus de 15 ans que le régime M. Biya a dit construire ces autoroutes. Ils ont déjà consommé le budget plus de 3 fois. Plus de 3 fois. Sans que l'infrastructure ne soit construite. Donc, quand je dis que il ne faut plus jamais débattre avec les gens du RDPC, je pèse mes mots. C'est l'ampleur du dégât qu'ils ont causé qui doit aujourd'hui nous marquer, qui doit nous parler. C'est grave, chers compatriotes. Donc, nous ne devons pas attendre la mort de qui que ce soit. Que ce soit la mort de monsieur ou n'importe qui, ce n'est pas ça la chose la plus importante en ce moment donné. Nous ne pouvons pas être aussi lâches au point de penser que c'est seulement la mort qui pourra jouer son rôle et agir à notre place. Nous ne pouvons pas penser à cela, chers compatriotes. La situation est telle qu'aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. Si nous voulons tous changer le devenir de notre pays, nous avons intérêt à agir. Si par contre nous ne voulons rien faire, nous ne voulons pas que les choses bougent, nous voulons maintenir le statu quo, ok. Chacun acceptera ce fait et chacun prendra ses responsabilités. Chacun continuera à pleurer, à se lamenter et surtout à se plaindre sans que rien ne change. Nous ne pouvons pas dire tous les jours que les choses ne vont pas et refuser en même temps de prendre nos responsabilités. Nous avons vu en 2025 où le peuple camerounais avait l'opportunité de sortir massivement dans les rues pour demander tout simplement le régime M. Biya dégagé, mais le peuple n'a pas agi ainsi. Il a décidé d'aller plutôt se jeter derrière son bon diable, qui a non seulement, quand vous jetez dans un tel vide, je vais dire, quand vous adoptez une telle voie, vous savez que c'est très incertain, parce que vous n'avez ni une relation de confiance avec la personne, mais aussi vous n'avez pour finir aucune stratégie pour que cela puisse aboutir. La stratégie de Mosram est très simple, que nous seuls, nous allons pouvoir libérer notre pays. Parce que s'il compte sur une puissance étrangère, il n'aura pas les coups de frange. Il sera compromis.
Et quand il sera compromis, il y a toujours les compromissions. Ça veut dire qu'il ne pourra plus travailler pour les intérêts du peuple camerounais, même s'il arrive au pouvoir. Alors, si nous avons compris cela, nous devons faire tout ce qui importe, tout ce qui peut nous permettre de faire à ce que Moussamto accède au pouvoir uniquement par notre concours, pas par le concours de certains, pas par l'aide de la France. Non, ça doit être seulement par notre concours. Parce que la France n'a pas intérêt à ce qu'un mec comme Moussamto accède au pouvoir. Parce que la France, c'est bien sûr qu'elle ne respecte pas ses engagements. Même les contrats qu'elle a pu signer au Cameroun, elle ne respecte rien du tout. Les normes internationales ne sont pas respectées, elles sont totalement bafouées. Quand vous regardez comment ils gèrent le Cambrai, quand vous regardez comment ils gèrent les ports fluviaux, quand vous voyez aussi comment ils gèrent certaines infrastructures, même les brasseries, on construit les brasseries au centre-ville qui dégagent des odeurs, qui empêchent les familles de vivre sereinement. Et à l'époque, je faisais le lycée, un lycée là, et en face, il y avait des brasseries. Et pour moi, c'était je vais dire que je ne parvenais jamais à respirer. Et j'étais pas le seul à m'en plaindre, je vais dire, à me plaindre. Beaucoup se plaignaient de cette situation-là, de cet état de choses-là, où les brasseries sont conçues au centre-ville, empêchant les familles de vivre, mettant en risque la santé, je veux dire, de beaucoup de Camerounais. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Et ce sont les Français qui sont derrière tout ça. Et bien sûr, avec l'aide, hein, avec la bénédiction de M. Biya, qui, bien sûr, doit continuer à servir les intérêts de ces pouvoirs occidentaux et où il tire sa légitimité. Et M. Biya laisse tout cela, c'est l'anarchie totale, chacun fait comme il veut, pourvu qu'il reste au pouvoir. Voilà tout ce qui lui importe. Rester au pouvoir à tout prix, à tous les prix, même en, en tuant tout le pays. Même en acceptant que notre pays tombe en lambeaux comme il est en train de tomber, même en acceptant que notre pays disparaisse, M. Biya est prêt à tout, pourvu que son pouvoir reste. Ça, c'est la nature même narcissique de tous les dictateurs du monde, dont M. Biya n'en fait pas l'exception. Chers compatriotes, la situation est très grave. Je nous demande de nous ressaisir et surtout d'appeler d'une seule voix euh, à ce que Moscamto reprenne le flambeau et qu'ensemble nous pouvons et qu'ensemble nous fassions ce qu'il faut aujourd'hui pour libérer notre pays. Nous pouvons le faire, il ne se fait pas tard. Nous ne devons pas attendre les 7 ans de M. Biya parce que ce n'est même plus lui qui gouverne. C'est un groupuscule, je vais dire que c'est un petit nombre, un petit groupe qui se trouve autour de lui et qui a décidé comme ça de sacrifier le peuple camerounais. Nous ne sommes pas venus sur la terre les observer, nous ne sommes pas venus sur la terre travailler pour eux. Ce sont les membres Bayam Salam, nos mamans Bayam Salam, ce sont les grands petits, ce sont les riverains, ce sont les enfants qui sont avec une paire de chaussures à longueur de journée au marché, les marchands ambulants. Ce sont tous ceux-là qui souffrent, qui se réveillent à 4 heures du matin, qui souffrent pour que les gens de M. Biya, les gens du régime continuent à vivre comme des petits princes. Voilà, amener ce genre de vie à la princesse où ils nous larguent le plus souvent en nous jetant même la boue à leur passage dans les voitures, dans les voitures 4x4. Nous ne pouvons pas accepter ça. Où ils sont même parfois, ils ont parfois des jets privés dans un pays sous-développé. Si c'était l'argent, on aurait accepté. Mais là, c'est l'argent du contribuable camerounais, de nos mamans par exemple, là, qui vendaient dans des conditions terribles, dramatiques, nauséabondes. Nous ne pouvons pas accepter ça, chers compatriotes. Mettons fin, mettons fin à notre souffrance. Partagez ma séance cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.